Donc salut à tous, c'est Padboy. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais vous faire un test de Donkey Kong Country. Donc Donkey Kong Country, c'est un jeu de plateforme développé par Rareware sur Super Nintendo. Il est sorti en 94, donc faut savoir que ce jeu est sorti en premier en Europe. Donc 3 jours avant la sortie au Japon et un jour avant la sortie US, ce qui était plutôt rare à l'époque. Parce que généralement les jeux sortaient au Japon, puis aux USA et en Europe s'ils arrivaient. Donc il faut savoir que Rare est une compagnie de développement très connue dans les années 90. Elle a par la suite développé pas mal de jeux sur la Nintendo 64. Donc on peut citer Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, James Bond et Perfect Dark et Diddy Kong Racing. Donc ce jeu c'est le premier de la trilogie des Donkey Kong Country qui sont des jeux de plateforme. Donc la première chose qui va sûrement vous interpeller dans le jeu, bon, c'est bien entendu les graphismes, une claque totale à l'époque, donc il faut savoir que les graphismes ont été faits intégralement en 3D précalculé sur des centrales Silicon Graphics, puis ils ont été ensuite adaptés pour la Super NES, vraiment claque graphique, que ce soit les personnages ou le level design, c'est très très réussi. Donc il faut savoir que c'est donc sorti en 94 sur la première période de l'ère 32 bits, donc tout ce qui est PlayStation et Saturn. Donc il faut savoir que ça a mis un petit peu la honte aux consoles 32 bits. Ça a vraiment montré de quoi Super Nintendo était capable. Donc pour le gameplay parfait. Donc on incarne Diddy et Donkey Kong. Donc les personnages ont plusieurs possibilités d'attaque. Donc Donkey Kong peut faire la roue, frapper par terre et courir. Et Diddy aussi peut rouler et courir, mais par contre il ne peut pas frapper par terre. Il faut savoir que Diddy Kong saute plus loin que Donkey mais bon, pour certains ennemis il est moins puissant, donc il faudra utiliser Donkey Kong. Donc durant le jeu on peut changer le personnage à contrôler, ce qui est pas mal intéressant. On ramasse également des bananes qui donnent au bout de 100 donc donnent une vie. Il y a des ballons de différentes couleurs qui donnent aussi de 1 à 3 vies. Donc il y a également des items en or à récupérer pour avoir des stages bonus. Donc ça j'en parle un petit peu plus tard. Donc par contre ce qui est récurrent à la série ce sont les tonneaux bien sûr. Donc il y a le tonneau DK pour récupérer par exemple Diddy ou Donkey qui serait fait toucher d'un niveau qu'on aurait perdu. Le tonneau checkpoint dans chaque niveau, donc pour éviter de recommencer au début. Des tonneaux fusées et des tonneaux bonus. Pour les bonus on peut également en trouver cachés dans le niveau. Donc il y a aussi des animaux chevauchés, donc un rhinocéros, une autruche, un espadon, une grenouille, il y a un perroquet. Bon, le perroquet il nous servira juste à nous éclairer dans un niveau où la maniabilité est plus que correcte. Donc ensuite au niveau le jeu, la durée de vie c'est assez court, c'est 30 niveaux, donc ça se finit assez rapidement, mais bon le jeu peut se refaire avec beaucoup de plaisir. On peut le refaire à 2 ou en mode coopération. Donc petit point négatif du jeu par contre c'est les boss, parce que faut savoir que les boss sont quand même assez simples, on n'aura aucune difficulté à les battre même pour un joueur novice. Bon certes le boss de fin par contre lui est un petit peu plus difficile, mais bon cela n'empêche pas que les boss sont un peu plus difficiles. Problème qui sera amélioré dans Donkey Kong Country 2 bien sûr. Donc voyez là, on peut voir que j'ai un espadon qui donc sert à tuer les ennemis, parce qu'on peut pas les tuer comme ça à ce niveau là. Donc vous voyez, voilà, le graphisme c'est vraiment quelque chose de énorme quoi. Je crois que c'est même pas, je crois, c'est l'un des plus beaux jeux de la Super Nintendo. Et encore, Donkey Kong Country 2, lui, c'est encore plus magnifique. D'ailleurs, je vous en ferai sûrement un test. J'essaierai de vous présenter la trilogie.
Donc vous pouvez voir aussi sur la map, donc il y a la famille Donkey Kong, donc là on va prendre l'avion, donc Funky Kong qui permet de voyager à travers les mondes. Mais il faut savoir que une fois qu'on a commencé un nouveau monde, on ne peut pas sortir directement du monde. On est obligé de finir tous les niveaux afin de débloquer l'avion. Il y a aussi Candy Kong qui permet de faire des sauvegardes, donc on sauvegarde autant qu'on veut, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a aussi le grand-père Cranky Kong, lui c'est pour donner des conseils pour les boss par exemple, ou donner des conseils pour finir le jeu ou pour un niveau bonus. Donc maintenant on va parler de la musique. Je vais vous faire écouter quelques secondes parce que c'est juste tout de suite. Voilà, donc musique excellente. Donc faut savoir qu'à l'époque il y a un CD qui contenait l'OST du jeu qui est sorti, donc c'était assez rare pour un jeu de plateforme. Ça se faisait pas mal pour les RPG, mais bon, pour le jeu de plateforme c'était assez rare. Donc voilà, on va faire un boss là, donc vous allez voir, c'est quand même une simplicité assez affolante, ce qui est dommage, mais bon, là donc un boss du second monde, donc je vais vous laisser regarder ça. La musique est vraiment pas mal aussi. Voilà, donc voilà, on essaie de nouveau monde. Les mondes sont assez variés, on peut noter les mines, la montagne, l'usine, les grottes. Voilà, là au niveau forêt. Donc voilà, je vais vous laisser là, puis voilà. Merci d'avoir regardé, à bientôt.